Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble aujourd'hui quelles sont les étapes indispensables si aujourd'hui tu souhaites te lancer sur Internet en tant que coach sportif, que ce soit pour vendre des accompagnements, que ce soit pour vendre des programmes sportifs. Ces étapes-là, elles sont indispensables. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le plus gros problème de la majorité des gens qui se lancent, de la majorité des coachs qui se lancent sur Internet et qui pensent pouvoir faire du business, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas de méthode et qu'ils n'ont pas de structure dans ce qu'ils font. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a environ 95% des gens qui se lancent, des coachs qui essayent, qui échouent. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision long terme et qu'ils n'ont pas de structure et de méthodologie dans ce qu'ils entreprennent. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Tu vas connaître les 7 étapes, les points A et les points B pour réussir sur Internet. Alors, ce que je te propose de faire, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. Et l'étape numéro 1, qui est tout simplement de définir un client idéal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un client idéal? C'est un client avec qui tu kiffes travailler, avec qui tu as moyen de donner du résultat et surtout qui est prêt à payer pour tes services. Ce client idéal, il fait partie d'un marché cible. C'est vraiment une catégorie de personnes que tu dois cibler et c'est vraiment primordial pour te démarquer de la concurrence. Parce que sans ça, tu vas être noyé en fait dans la tonne de coachs qui sont présents sur Internet et notamment sur la tonne de coachs qui vendent leurs prestations en ligne. Et en fait, en essayant de toucher tout type de clients, si tu veux faire de la perte de poids, de la prise de masse, de la prépa physique, etc., si tu veux toucher tout le monde, au final, malheureusement, tu touches personne. Et ça, je pense que tu t'en rends déjà bien compte. Donc, première chose, c'est de vraiment te spécialiser pour te démarquer des autres. En plus de ça, tu dois absolument connaître ta niche de marché, tu dois absolument connaître ton client idéal, tu dois connaître quelles sont ses frustrations, quels sont ses désirs, tu dois connaître ses peurs, tu dois aussi connaître ce que j'appelle moi des aspirations, c'est qu'est-ce qu'il veut devenir, de manière à être plus percutant quand tu vas proposer du contenu, quand tu vas créer des publicités et aussi dans la manière dont tu vas pouvoir créer ton produit et tes offres sur Internet. Tu vas pouvoir aussi avoir une communication qui soit super ciblée et qui va impacter davantage les gens. Donc, numéro 1, avoir ton client idéal et t'adresser à une niche du marché. La seconde chose, la seconde étape, c'est avoir une offre que j'appelle une offre irrésistible. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une offre irrésistible? C'est tout simplement une offre qui doit se vendre toute seule. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'argumenter quand vous allez présenter votre offre parce que le client à qui vous allez vous adresser, il doit se rendre compte que cette offre-là, elle est juste parfaite pour lui et qu'elle va résoudre la totalité de ses problèmes. Donc en fait, une offre irrésistible, en premier lieu, qu'est-ce qu'elle doit impérativement faire? C'est résoudre très rapidement le problème principal de votre client idéal. Donc ça, c'est le point numéro 1 dans la création d'une offre irrésistible. Ce que je vous conseille si vous êtes amené à créer un business en ligne, c'est de vendre du coaching haut de gamme. Coaching haut de gamme, c'est quoi? C'est des accompagnements individualisés à distance ou en hybride. Hybride, c'est un concept où vous accompagnez les gens à distance, mais en les voyant de temps en temps, soit une fois par semaine, soit une fois par mois, de manière à ce que les gens vous payent entre guillemets un tarif élevé et que vous les accompagnez de manière hebdomadaire dans leur transformation. C'est des coachings qui vont tourner entre 250 et 500, 600 euros pour les plus grosses offres d'accompagnement. Comment packager ça? C'est assez simple, c'est vous devez accompagner les gens dans leur transformation sur le sport, la nutrition, sur leur mindset. Vous devez essayer de packager ça de manière simple et surtout avoir, entre guillemets, impliquer les gens dans le processus de manière à ce qu'ils aient des comptes à vous rendre de manière régulière. Donc, une offre simple et faire en sorte que les gens soient impliqués et en ayant des comptes à vous rendre. Ce qui me fait arriver à l'étape numéro 3, au-delà d'avoir une offre qui est irrésistible pour le client, vous devez absolument avoir une vision. Ce que j'appelle avoir une vision, c'est une vision long terme du business. Trop de coachs sportifs font ce métier comme simple job. Ils prennent ça pour un job passion, comme si c'était un job étudiant, et ils ne prennent ça vraiment à la légère. Allez, je vais gagner tant ce mois-ci, je gagnerai tant le mois prochain, peu importe. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le métier de coach sportif, ça peut être un véritable business. C'est un véritable business pour moi, c'est un véritable business pour d'autres. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, et ce que j'appelle la vision long terme, c'est de vous fixer des objectifs chiffrés de combien vous souhaitez gagner dans 6 mois, dans 1 an, et de connaître exactement combien de clients vous avez besoin pour réussir. Alors, c'est très simple. Vous allez simplement prendre votre objectif de revenu mensuel. Imaginez que vous souhaitez gagner 3 000 euros par mois.
et que vous avez une offre à 300 euros par mois. Donc une offre irrésistible à 300 euros par mois. Donc en fait, vous vous rendez bien compte que vous avez simplement besoin de 10 clients à 300 euros par mois pour gagner 3000 euros par mois. Si vous vouliez gagner 6000 euros par mois, vous auriez simplement besoin de 20 clients à 300 euros par mois pour gagner 6000 euros par mois. Et si on voulait taper la barre des 100 000 euros annuels, alors ça va nous faire, allez, on va arrondir au-dessus, on va arrondir à 9000 euros par mois. Vous auriez simplement de 30 clients à 300 euros pour gagner 9000 euros par mois. Et grâce à ça, on se rend compte très facilement que pour gagner 9000 euros, on aurait simplement besoin de 30 clients. 30 simples clients pour générer 9000 euros par mois. Et à partir de ça, on connaît ces chiffres et on sait que si on arrive à ce chiffre-là, on pourra générer très très facilement les 100 000 euros annuels. Alors pour certains, ça paraît exorbitant et je le comprends tout à fait parce qu'on n'a pas été, entre guillemets, formaté pour générer des sommes comme ça. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des coachs qui le font et il y en a de plus en plus qui vont le faire et j'ai des coachs dans mon accompagnement qui le font pour la grande majorité. Donc, c'est des choses qui sont possibles et vous devez comprendre que ça l'est. Donc, créez une vision long terme qui vous permet de savoir combien vous avez besoin de clients pour atteindre votre objectif. Si vous n'avez pas de vision, vous n'avez simplement pas de business. Voilà. Ce qui me fait arriver à l'étape numéro 4. L'étape numéro 4 qui est super importante aussi, c'est d'avoir une histoire. Une histoire autour de ce pourquoi on fait ce métier, ce pourquoi on veut aider ces gens-là. Ça peut être une histoire sur votre passé, pourquoi vous en êtes arrivé là aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui vous faites ce métier-là, qu'est-ce qu'il en est, pourquoi vous aidez ces personnes-là. Par exemple, il y en a qui vont, il y a des coachs qui ont vécu un surpoids par le passé, qui ont perdu énormément de kilos et qui veulent aider des gens à faire la même chose aujourd'hui. Il y a des coachs qui ont un passé de sportifs de haut niveau et qui aujourd'hui veulent retransmettre cet état d'esprit-là à d'autres personnes pour les aider dans les challenges de la vie. Voilà, il y a différentes manières, mais c'est important d'avoir une histoire derrière vous, derrière votre activité de coaching. Ça peut être votre histoire, mais ça peut aussi être l'histoire d'un de vos clients en disant que un jour vous avez aidé tel client et depuis ce jour-là, vous avez eu un déclic et vous voulez aider des clients dans la même thématique que ce client-là. Ça peut être aussi cette histoire-là. Mais cette histoire-là, elle est tellement puissante, elle est puissante parce que vos futurs clients vont pouvoir s'identifier à ça. Et si vous avez résolu le problème d'un client ou un problème pour vous, les gens vont s'identifier à ça. Ils vont se dire, ouais, s'il l'a fait pour lui, s'il l'a fait pour quelqu'un d'autre, il va pouvoir le faire pour moi. Et cette histoire-là, c'est ce qu'on appelle le storytelling et c'est très 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 important quand on se lance sur Internet pour que les gens accrochent avec vous, accrochent avec votre histoire, accrochent avec votre business et achètent ensuite vos services. D'ailleurs, je suis intéressé de savoir qui vous êtes déjà. Et si vous avez une petite histoire, un petit storytelling, n'hésitez pas à me le partager en commentaire de cette vidéo. Ça m'intéresse vraiment de pouvoir voir les stories, les histoires de chacun. Donc, au-delà de cette story, au-delà du simple marché cible, niche que je vous ai parlé au démarrage, il est important aussi de se positionner comme un expert dans son domaine. Donc sur Internet, il y a tellement de monde dans différentes thématiques qu'il est important d'être perçu et de se positionner soi-même comme un expert dans un domaine. Donc vous devez absolument maîtriser sur le bout des doigts votre thématique et la niche que vous avez choisi. Donc pour ça, c'est très important d'avoir des convictions, d'avoir une personnalité, d'avoir en fait un point de vue spécifique sur des notions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans le marché du fitness, il y a énormément de croyances dans différentes thématiques, que ce soit par rapport à quelle diète il faut adopter, il y a différents régimes, à quel entraînement il faut faire, il y a différentes typologies d'entraînement. En termes de mindset, de routine, il y a différentes croyances et c'est très très important d'avoir votre propre point de vue, d'avoir vos propres méthodes et vos propres convictions. C'est de cette manière-là que les gens ils vont accrocher avec vous, ils vont accrocher avec vos contenus, ils vont accrocher avec vos publicités, ils vont accrocher avec vos programmes et c'est grâce à ça qu'ils vont avoir envie de travailler avec vous et d'acheter vos produits et vos services. Donc, à partir du moment où vous avez une croyance, à partir du moment où vous avez des convictions, à partir du moment où vous avez une méthode, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à rentrer dedans, à faire valoir ce point de vue-là, parce que c'est ça que les gens veulent, c'est des gens qui ont un état d'esprit et qui le partagent. En fait, il n'y a rien de plus puissant que ça. Donc vraiment, positionnez-vous comme un expert. On arrive au point numéro 6 des 7 étapes. Ce qui va être super important, et les points numéro 6 et les points numéro 7 vont être primordiaux en fait dans tout ce que je vous aurais enseigné au travers de cette vidéo-là, c'est que vous devez engager un maximum de conversations avec vos prospects, avec vos clients idéaux, avec votre marché cible. Parce que vous devez savoir, c'est que plus vous engagez de conversations avec des personnes, plus vous engagez des conversations avec des futurs clients, plus vous avez de chances
de vendre. Ça paraît super logique quand je vous le dis comme ça, mais ce que vous devez comprendre, c'est que le nombre de conversations que vous engagez avec des gens et avec de futurs clients est complètement, mais je vous promets qu'il est complètement identique et il est proportionnel à votre chiffre d'affaires. Plus vous engagez de conversations, plus vous allez faire de ventes. Et plus vous allez faire de ventes, plus vous allez générer de cash. Et ça, c'est très important. Il y a trop de monde qui ne le comprend pas. Mais plus vous allez discuter, plus vous allez engager et plus vous allez présenter vos services, plus vous allez générer d'argent. Donc pour ça, c'est simple. Ça se fait en interagissant à des publications. Ça se fait en engageant des discussions, en répondant à des commentaires sur des groupes privés, sur des posts Facebook, en discutant des objectifs de chacun, en interagissant à des vidéos, etc. Engagez des conversations, proposez de discuter avec les gens et une fois que vous sentez que vous pouvez aider ces personnes-là, prenez-les au téléphone, prenez-les en visioconférence, fixez un rendez-vous avec eux. Plus vous allez avoir de rendez-vous, plus vous allez avoir de ventes, plus vous allez générer d'argent. Et par rapport à ces rendez-vous-là, on a souvent l'impression que c'est compliqué. Non, dès que vous sentez qu'il y a un feeling avec la personne, dites-lui que vous pouvez éventuellement l'aider et que si elle est intéressée, vous pouvez vous caler 30 minutes avec lui au téléphone, 30 minutes avec lui en visio, 30 minutes en face à face. Et soyez authentique, soyez vous-même et montrez à la personne que vous pouvez l'aider et vous verrez que ça fonctionne. Et c'est ce qui me fait arriver au point numéro 7. La 7e étape, c'est la vente tout bêtement de votre programme. Une fois que vous avez les gens one-to-one, soyez vous-même, soyez authentique. C'est la clé. Tout le monde croit qu'il faut des structures, qu'il faut avoir un process de vente efficace. Mais oui, il faut des process. Oui, il faut savoir vendre. C'est clair. Mais ce qu'il faut surtout, c'est être soi-même, être honnête, être vrai avec les gens. Et c'est ça qui fonctionne. Donc, simplement, une fois que vous avez les avez au téléphone ou en rendez-vous, déroulez votre process de vente. Parlez-en facilement. Surtout, soyez vous-même. Encore une fois, je suis désolé, je me répète, mais c'est vraiment la clé selon moi. Proposez votre offre et s'ils achètent, tant mieux, vous avez un nouveau client. S'ils n'achètent pas, n'oubliez pas que c'est pas terminé parce que les gens achètent rarement dès la première fois où ils échangent avec vous. Donc, ayez un process derrière pour les relancer. Soit envoyez un petit message 7 jours ou 14 jours après. Soit faites-les rentrer dans une séquence email si vous avez un business en ligne. Une séquence de 7 à 10 emails dans laquelle vous parlez de votre thématique, des problématiques, etc. Et poussez les gens à reprendre un rendez-vous avec vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette série d'emails post-appel, pour les gens qui n'ont pas acheté, elle est super importante. C'est ce qu'on appelle le follow-up. Et ça va vous permettre de récupérer un paquet de personnes qui n'ont pas acheté vos services dès le début, mais qui vont racheter plus tard. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le coaching sportif, et notamment sur le business en ligne, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a environ moins de 3% des gens qui vont acheter la première fois. Et que le reste, donc les 97% des gens qui vont acheter, pardon, 97, je parle comme en Suisse, les 97% des gens qui vont acheter, c'est des gens qui vont acheter dans les 18 mois qui suivent. Donc, c'est très, très important de créer une relation long terme avec vos clients. Donc, j'espère que vous m'avez suivi. J'ai été un tout petit peu long sur cette vidéo, mais je pense que c'était hyper important. Et pour vous faire un petit résumé sur les 7 étapes qui sont indispensables, c'est d'abord en une, avoir un client idéal, avoir une niche de marché précise, avoir une offre qui soit irrésistible, que vous n'avez même pas besoin de vendre, qui se vend tout seul, tout simplement parce qu'elle répond à la problématique principale de votre niche. Le troisième point va être créer ta vision. Créer ta vision, c'est quoi? C'est savoir exactement combien tu as besoin de clients pour atteindre ton objectif. Donc, prends simplement ton objectif de revenu par mois, divise-le par le prix de ton offre et tu sauras exactement de combien de clients tu as besoin. La quatrième étape, c'est avoir une histoire à raconter, à partager aux gens, que ce soit ta propre histoire ou l'histoire d'un de tes clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est au travers des histoires que les gens ont envie de travailler avec toi et qu'ils comprennent que tu peux les aider ou non. L'étape numéro 5, c'est se positionner comme un expert sur le marché. Tu dois savoir exactement de quoi tu parles et tu dois être une référence pour ta niche, pour ton client idéal. Point numéro 6, étape numéro 6, c'est engager un maximum de conversations avec tes clients. N'oublie pas une chose, c'est que le nombre de conversations que tu engages est proportionnel au nombre de ventes que tu vas effectuer. Et parallèlement, le nombre de conversations que tu vas engager va être proportionnel au cash que tu vas rentrer tous les mois. Donc, c'est super important. Engage des conversations. C'est un des meilleurs conseils que je peux te donner au travers de cette vidéo. Et la 7e étape, c'est faire un maximum de ventes. Soit toi-même et un script de vente, ok? D'ailleurs, si tu as besoin d'un script, contacte-moi directement, soit en commentaire, soit via les réseaux sociaux et que je t'enverrai directement le script que j'utilise pour vendre
à distance. Sois toi-même, vends efficacement et surtout n'oublie pas une chose, c'est que les gens n'achètent pas forcément tout de suite, mais si tu continues à leur apporter de la valeur grâce au follow-up, ça peut être via des emails, ça peut être dans un groupe Facebook, ça peut être par des petits messages que tu leur envoies de temps en temps. Sache une chose, c'est que ces gens-là, quoi qu'il arrive, ils passeront un jour à l'achat pour la grande majorité d'entre eux. Et ce qu'il faut bien savoir, retenir un chiffre, c'est que 3% des gens passent à l'action tout de suite. Les 97% des autres qui achètent, ils achèteront dans les 18 mois qui suivent. Donc voilà, prends bien ça en considération. J'espère que je t'ai apporté un maximum de valeur au travers de cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si tu veux voir tout le contenu que je vais partager à l'avenir pour t'aider à développer ton business en ligne. Mets-moi un petit pouce si tu veux, si tu as kiffé. Mets-moi un petit commentaire si tu as quelque chose à ajouter, si tu as envie de partager une expérience, donner un petit peu ton avis. N'hésite pas. Je te dis merci pour m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo et je te dis à très bientôt. Bye bye, ciao.